470 ballots de tennis similaires à celles du FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali, à la 9e rue Alimité industriel, et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et le média. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Info 243 au cœur de l'actualité. Au-delà de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Les lignes bougent au Rwanda. Et pourquoi cette panique qui s'installe au Rwanda, à Kigali précisément? Nous en parlons avec l'ancien ambassadeur rwandais, ambassadeur du Rwanda en France, monsieur Jean-Marie Ndatigimana. Avec lui, nous allons revenir sur des questions d'actualité. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Ndatigimana. Bonjour, cher frère Raphaël Walukonka. Comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur l'ambassadeur. Ok, merci. Et quelle est la racine de la psychose qui s'installe actuellement au Rwanda? Alors, j'aime dire que s'agissant de ce pays, même Dieu ne peut pas savoir tout ce qui s'y passe, hein. C'est tellement caché, c'est tellement mystérieux, parce qu'effectivement, il y a une concomitance d'événements cette semaine, comme la semaine qui vient d'ailleurs, et la suivante. Il s'est passé tellement de choses. Et expliquer et dire pourquoi tout cela, c'est très très difficile. La première chose, le premier événement qui a étonné, c'est la disparition du président Paul Kagame. Sa disparition médiatique et politique, en tout cas physique même, on ne le voit plus. Je pense que dans notre dernière émission, on en a parlé. Kagame a disparu. Là, on est à 15 jours hein, où Kagame n'est plus visible, ne parle plus, n'apparaît pas dans les cérémonies officielles, ne signe aucun document officiel, et où on se demande bien sûr ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé. Personne n'explique encore réellement ce qu'il y a derrière cette disparition. On a parlé de son décès, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, même si l'intelligence artificielle a fait son effet. Hein. Il y a eu des vidéos qui ont été publiées et diffusées à grande échelle par certains médias où des spécialistes affirmaient que Paul Kagame était mort, mais il n'y a rien d'aussi sûr. Plutôt, il n'y a rien de sûr dans tout cela. Ça, c'est le premier élément. La disparition de Paul Kagame, ça crée une psychose indescriptible sur les collines du Rwanda et dans la capitale. Un autre événement qui a eu lieu il y a 3 jours, c'est l'arrestation de l'opposante la plus en vue au Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, qui avait été invitée à témoigner dans un procès. Ensuite, on l'a laissée rentrer chez elle, et puis, dans la nuit, la police a fait une descente chez elle à la maison,
On a fouillé tous ses documents, tout ce qui lui appartient a été emporté, y compris le téléphone, bien sûr. Moi, je lui avais parlé le soir même, à 15h30, on était en communication, et ils sont arrivés chez elle à 16h, 30 minutes après, d'après ce que j'ai appris, alors que 30 minutes avant, j'étais en contact avec Madame Victoire Ingabire pour parler de tout et de rien. Ce n'est pas... chaque fois qu'on parle avec une personne qui est au Rwanda, c'est pas pour préparer un coup ou comploter contre le régime, non, pas du tout. On parlait de certains événements qui étaient en attente, surtout dans la diaspora d'ailleurs, où je lui demandais si elle pouvait contribuer. Elle était bien sûr d'accord. Ça, c'est aussi étrange qu'on en soit venu à l'arrêter, alors que dans 2 mois, elle allait finir sa période de probation, puisqu'elle était en probation depuis 2018. Elle a été libérée de prison. Mais en fait, c'est comme si elle était encore emprisonnée. Elle ne pouvait pas sortir du pays, elle ne pouvait pas sortir parfois de la capitale, oui, sur autorisation spéciale. Elle répondait aux convocations de la police quand celle-ci voulait. Même pour aller au tribunal, elle n'a pas reçu de courrier. Elle a été appelée par téléphone. On lui a dit, demain, si vous pouvez venir, mais en fait, on sait que au Rwanda, que ce soit écrit ou pas, c'est un ordre. Et donc, aujourd'hui, Victoire Ingabire est en prison. C'est l'opposante en vue, la plus en vue dans notre paysage politique. Et on a peur vraiment que sa vie ne soit pas mise en danger. Alors, d'autres événements ont eu lieu. Il y a notamment la publication d'un calendrier très bizarre pour la semaine du 1er au 7 juillet. Exactement. Là, on parle de Kigali décrète depuis le 20 juin dernier 7 jours fériés sur l'ensemble du territoire national, une décision inédite pour le régime Kagame. C'est quoi l'atmosphère administrative en ce moment à Kigali? C'est toujours le questionnement, les gens ne comprennent pas. C'est la première chose à souligner. C'est justement cet événement à venir dont je voulais parler. Personne ne comprend comment un pays comme le Rwanda, alors que même pendant le Covid, il y avait des exceptions, mais là, c'est vraiment tout le pays qui sera bouclé, le pays sera confiné. Les fonctionnaires de l'État, les travailleurs du secteur public, les veilleurs de nuit, les balayeurs de rue, tous les Rwandais sont interdits de sortie. Ils doivent rester chez eux à la maison. Et donc, cela crée une psychose, effectivement. Comment voulez-vous, lorsqu'un gouvernement comme celui-là décrète l'arrêt de toute activité pendant 1 semaine, il y a un manque à gagner extraordinaire. En fait, ça cache autre chose que le gouvernement n'a pas expliqué, surtout que c'est décrété par le ministre de la fonction publique et du travail, qui est une femme, je crois, qui n'a pas beaucoup de... Normalement, qui ne devrait pas pouvoir décréter un tel arrêt de travail pendant 1 semaine. Elle n'a pas le droit. Des décisions pareilles sont prises en haut lieu, normalement, au niveau de la présidence. Là, c'est la ministre elle-même qui a sorti un communiqué, d'ailleurs, qui n'est pas daté. Mais bon, quand le communiqué n'est pas daté, il faut supposer qu'il est issu le même jour de sa signature et il n'y avait même pas de signature. J'ai essayé de me renseigner. Je me suis renseigné parce que certains disaient que c'était un faux éventuellement. Et je me suis renseigné auprès de fonctionnaires. 2 d'entre eux m'ont dit que c'était un vrai communiqué parce qu'on les a informés. On les en a informés, on leur a dit que telle date, ils ne vont pas travailler. C'est quelle date exactement? Ça va de Comment? C'est quelle date exactement? C'est en quelle période? En réalité, vous savez, au Rwanda, on ne célébrait pas l'anniversaire de l'indépendance depuis l'arrivée du FPR. Or, cette année, pour la première fois, le calendrier qui a été fait indique que le 1er
juillet, ce sera la fête de l'indépendance, ce qui est déjà assez spécial pour le régime de Kagame. Et du 2 au 4 et au 5, c'est congé, lockdown, et puis il y a le reste jusqu'au 7. Donc toute cette période est fériée. C'est le terme utilisé. Du 1er au 7, on ne travaille pas. Pour après, on n'en dit rien, bien sûr, mais cela montre qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein, c'est clair et net. Alors, il y a un autre événement qui va suivre, qui est en cours. Et là, ça ne concerne que les officiers de l'armée rwandaise. Ils vont décréter, là, incessamment, peut-être, si nous en parlons, ils peuvent ne pas le faire, mais moi, j'ai appris de la part d'officiers de l'armée rwandaise que dans les jours à venir, avant le 1er juillet précisément, avant cette semaine de lockdown, comme on dit, de confinement, il y aura aussi ce qu'ils appellent le stand-by. Stand-by de première classe de tous les officiers rwandais. Vous savez ce que c'est qu'un blackdown, plutôt un stand-by. Le lockdown, c'est le confinement. Maintenant, avant le confinement, on met les officiers de l'armée rwandaise en stand-by. Première classe, class 1, comme ils disent là-bas. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Mais est-ce que la peur a changé les camps aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Que la peur a changé les camps? Complètement, complètement. La peur est au niveau des dirigeants en tout cas. Et naturellement, quand les dirigeants ont peur, ils savent pourquoi ils ont peur. Mais le problème, c'est que même ces officiers ou ces fonctionnaires ne savent vraiment pas ce qui se passe. Je dis mes informateurs. Ils ne savent pas pourquoi il y a toutes ces décisions en avalanche. Mais ils ont peur comme tout le monde. Et comme ils ont de la famille aussi. Par exemple, certains officiers ont commencé à envoyer leur famille dans leur village.